Parents, bonjour. Il y a un mythe qui circule comme quoi les seconds enfants de la fratrie seraient les plus difficiles. Alors les seconds, pour moi, ça veut dire qu'on s'arrête à deux. Je ne vais pas vous parler des suites de fratrie. Je connais bien les fratries de deux, donc je vais parler de ce que je connais bien. J'ai horreur des légendes, des généralités où tous les enfants sont comme ci, c'est un peu compliqué pour moi. Et là, force est de constater que quasiment tous les enfants qui ont été les seconds dans leur fratrie ou leur sororité ont été des enfants qui ont mis un peu plus à mal les parents, qui ont fait plus de passages à l'acte, montré plus d'émotions importantes, voilà, des choses qui ont été compliquées dans la vie de famille. Ma théorie, qui n'engage que moi, est que quand les aînés arrivent, ils ont une place attitrée d'office. Ils n'ont aucun effort à faire, c'est le premier enfant. Voilà. Pour le deuxième, c'est pas du tout la même sauce parce qu'il y a déjà un enfant qui est là et il va bien falloir faire sa place, se différencier, montrer bien qu'on est là. Et je pense qu'à travers tout ce que j'ai pu vous lister avant, les passages à l'acte et tout ça, l'enfant fait sa place et ne la fait pas en douceur parce que justement, il y a cette quête de reconnaissance et d'amour pour les parents, et c'est bien ce que j'observe même à 90 ans quand je parle avec des personnes âgées ou pas forcément âgées, qui ont 50-60 ans. Les enjeux de sororité, de fraternité sont marquants parce qu'on veut être celui ou celle qui est pas forcément le plus aimé, mais en tout cas qui est aimé des parents, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc cette lutte s'opère, j'observe, toute la vie, et c'est pour cela que je pense que cette inquiétude est présente pour les seconds dès la naissance. Voilà, je vous ai fait part de mon hypothèse aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.